La mouvance présidentielle, dont je suis le porte-parole, a fait ce qu'elle fallait faire, mais nous considérons que c'est une démocratie qui bouge et qui se qualifie. L'opposition pourrait menacer de descendre à la rue, mais elle l'avait déjà reconnu lors du deuxième dialogue que la mouvance aurait raison et a toujours raison, puisque la violence ne règle aucun problème, la rue ne règle pas, et que cette fois-ci elle est disposée à venir autour d'une table, discuter avec la mouvance et trouver les solutions à tous les problèmes qui se posent, les problèmes politiques et tous les problèmes qui se posent pour que la démocratie puisse avancer et évoluer. Nous avions travaillé sur des points précis, nous avons débouché sur les conclusions du 3 juillet, nous avons organisé les élections législatives, ce qui nous a permis de mettre un terme à la transition qui avait beaucoup duré et d'obtenir une assemblée plurielle forte, inclusive, qui est en train de faire son travail et qui est en session budgétaire actuellement. Et actuellement, avec tous les acquis, avec une assemblée qui est installée, avec les institutions qui sont déjà mises sur place, et cette démocratie qui est tout à fait complète, la Guinée qui bouge et qui évolue vers la sortie du sous-développement à travers la bonne gouvernance qu'a instauré le professeur Alpha Condé, nous ne voyons pas de raison réelle qui pousserait l'opposition à descendre à la rue, étant donné que le 3e dialogue a réglé tous les problèmes. Et le seul qui restait au niveau des 5 points que nous avons discutés au cours du 3e dialogue a été réglé, c'est-à-dire le recrutement d'un opérateur économique outre que Sabari et Marc. Donc on ne voit pas la raison. Justement, mais est-ce que vous ne voyez pas, vous aussi, par là, que l'opposition est de mauvaise foi, essaierait même de mauvaise foi, et ferait tout pour retarder au maximum toutes les élections que nous avons planifiées. Aussi bien les élections communales et communautaires que les élections cruciales présidentielles, qui ne peuvent pas bouger d'un iota, ni reculer ni avancer. La mouvance est prête à organiser les élections présidentielles en décembre 2015 pour respecter la Constitution et ne pas nous mettre sur une position inconfortable. Donc, l'opposition voudrait tout faire pour que nous puissions revenir sur tout, abandonner les acquis que nous avons enregistrés. Le premier dialogue qui nous a permis d'obtenir une CENI. Et vous connaissez le prix de ça, en temps, en ressources humaines, en ressources financières et en ressources matérielles, qui nous a permis d'avoir une CENI que tout le monde revendiquait depuis la Première République, tout au long de la Deuxième République, et qui nous a permis d'organiser les élections présidentielles transparentes et qui a assuré la victoire du professeur Alpha Condé. Est-ce qu'on va revenir sur cette CENI et qui allait nous prendre encore plus d'1 an? Dans ce cas, vous savez comme moi, le fait même d'envisager de revenir sur la CENI nous pousserait encore à repousser les élections au moins de 15 mois et de 16 mois, ce qui serait impossible. mais elle dit que La première commission électorale que nous avons connue, nous, au temps de la Deuxième République, c'était un président de la CENI qui était de l'opposition même. Et cette fois-ci, la composition actuelle de cette CENI indépendante, c'est 40% de l'opposition, 40% de la mouvance, les 20% de la société civile et de l'administration. Donc, les représentants de l'opposition assurent le FIPAC et font leur travail. Certainement, ce que l'opposition souhaiterait, après la prestation de serment de ceux-ci, c'est qu'ils font office de bloc d'opposition à la CENI, alors qu'ils ont juré de travailler en tant que membre de la CENI, commissaire de la CENI, tout court, puisque leur mission, c'est être indépendant. Indépendant veut dire indépendant de tout, indépendant de la sensibilité politique d'origine, indépendante de l'autre bloc en face, c'est-à-dire que celui de l'opposition a juré de ne pas être influencé par la mouvance, et la mouvance a juré de ne pas se laisser influencer par l'opposition. Et toutes les deux sensibilités doivent être neutres et travailler pour que, malgré bien sûr la société civile
et l'administration qui sont à côté ne puissent pas les influencer pour changer les résultats. Donc, je pense là, c'est un équilibre que nous avons obtenu, qu'il ne faut pas tout à fait perdre. Et ça nous ramènerait à la case de départ, c'est-à-dire en 2011. Ce n'est pas possible. La mouvance s'organise, est en train de prendre ses dispositions, et avec l'acquis que nous avons du point de vue démocratique. Il faut voir en moins de 5 ans, nous avons un président démocratiquement élu, nous avons une assemblée, nous avons les institutions installées, nous avons une démocratie qui est complète. Actuellement, nous nous occupons, à travers le professeur Alpha Condé, à asseoir une bonne gouvernance pour qu'une base vraiment de développement soit installée avec ce qui est déjà démarré, avec un début de développement au niveau énergétique, avec les barrages qu'on est en train de construire, qui vont permettre à la Guinée d'avoir le besoin complètement étoffé, satisfait, en énergie, en électricité. Et même un excédent qui nous permet de vendre ça au niveau de nos pays voisins et d'acquérir des crédits. Okay. Ça dépend de ce que vous pouvez m'appeler une CENI technique. Là, je serais très heureux de connaître la définition opérationnelle que vous allez me proposer. Puisqu'une CENI technique voudrait que nous désignions des gens qui sont spécialisés en affaires électorales, diplômés, qui connaissent le boulot et qui sont là, qui ont leur expérience et qui connaissent réellement et que ça soit leur profession. C'est ce qu'on appelle une CENI technique. Mais si vous passez en revue, quels sont les cadres que nous avons qui sont spécialisés et qui ont des diplômes nationaux et internationaux en affaires électorales? Et ensuite, il ne faut pas qu'on se leurre, on ne peut pas séparer la politique du reste. Ce qui est technique, c'est comme dans les autres pays qui sont développés. Nous sommes en train de rattraper les pays les plus avancés du monde en matière de démocratie. Lorsque, en 2010, personnellement, nous étions au gouvernement de transition et nous avions toutes les informations. Lorsqu'on diabolisait la Guinée pour dire que n'allait pas à la République de Guinée, on nous a mis au rouge et on a décommandé toutes les visites en faveur de la Guinée. Et que la Guinée était prête à basculer dans la guerre civile. Nous avons su organiser notre élection présidentielle dans la paix et dans l'unité. Et c'est ce qui a suivi. Progressivement, le professeur a planifié en convoquant 2 dialogues successivement, en 2011 et en 2013. Ça lui a permis, en premier lieu, d'avoir une CENI et en deuxième lieu, d'avoir des conclusions du 3 juillet qui ont permis d'organiser les élections législatives. Et donc, et en même temps, il a installé toutes les institutions. Donc, une CENI technique, on ne peut pas l'avoir en un temps record. Il faut d'abord former les hommes, une CENI technique réellement. Il faut former les hommes. Il faut qu'ils aient de l'expérience qu'ils doivent avoir et ici et à l'extérieur. Et après, maintenant, penser à une équipe. Donc, il faut avoir une équipe technique, des technocrates formés, spécialisés. Après, maintenant, vous pensez à former une CENI technique. Le fait même de dire il faut revenir à la CENI, de convoquer toutes les parties concernées, la mouvance, l'opposition, la société civile, d'avoir un consensus sur un ordre du jour, une stratégie pour aboutir à l'objectif, c'est-à-dire une CENI technique, ça, il faut prendre minimum 2 ans. Vous entendez là? C'est l'opposition qui veut tout faire pour saboter toute élection que la mouvance voudrait programmer, que le professeur Alpha Condé voudrait programmer en respectant la Constitution, la loi, pour que la République de Guinée soit en position inconfortable face à la Constitution et pour qu'il puisse déclarer que le professeur Alpha Condé, son gouvernement et les institutions ne sont plus constitutionnelles. Donc, et dans ce cas, il faut que nous évoluions vers autre chose. C'est tout ce qu'il recherche. Et nous, on ne se laissera pas faire. Les organisations, actuellement, c'est Ebola qui nous a empêchés d'organiser les élections communales et communautaires. On les avait programmées avec l'opposition et la société civile lors du 3e dialogue au dernier trimestre de 2013. Et voilà que l'opposition avait
empêché à ce qu'on ait des conclusions fiables, puisque sur les 5 points qu'on avait discutés, on était tombé d'accord sur tous les points, sauf une partie du premier point, le recrutement de l'opérateur et les choses techniques. Ils avaient dit que Sabari et Marc ne devaient pas participer à l'appel d'offres. Alors que sur les conclusions du 3 juillet, nulle part ne figure qu'une société qui est agréée ne devait participer à l'appel d'offres. Ça a été donc présenté par l'opposition. Nous avons discuté, nous n'avons pas accepté et nous avons abouti à des conclusions qu'eux, ils ont refutées. Ils sont retirés pour nous proposer d'autres types de conclusions. Voilà pourquoi jusqu'à présent on n'a pas pu signer et l'épidémie Ebola est venue nous surprendre sur ça. Okay. Donc voilà une série technique est impossible actuellement d'obtenir étant donné les objectifs que nous nous sommes fixés, organiser les élections communales et communautaires, organiser les élections présidentielles en décembre 2015. On ne peut pas, étant donné qu'on a un butin qui est tout à fait propice, assimilable, utilisable directement, la CENI que nous avons obtenue au prix d'efforts énormes, c'est cette CENI qui va continuer à gérer les élections. Elle a fait ses preuves, et au niveau national et au niveau international. Donc la mouvance va continuer son programme avec les acquis qu'elle a eu, avec vraiment le bilan qu'elle a eu pour organiser ces élections. Okay. Mais c'est la démocratie qui avance. Ça, c'est la chose réelle de la mouvance. C'est le professeur qui l'a décidé. Sinon, on en parlait depuis longtemps. C'est la même chose que le point d'achèvement. Depuis la Deuxième République, on a fait multiples tentatives, mais on n'a pas réussi. C'est le professeur Alpha Condé qui a réussi à effacer toutes ces dettes. Donc, c'est un acquis du professeur. C'est sa victoire qui est là. C'est lui qui l'a décidé. Il l'a annoncé lors de l'arrivée de son Excellence M. François Hollande, le président de la République française. Donc, c'est un acquis. Nous félicitons le professeur. Nous lui assurons notre soutien. Et là, vraiment, on est très contents. Et c'est ce qu'il devait se faire. Et c'est ce qu'il a fait. Certains estiment pour dans tous les cas, quel est le premier parti réellement le plus fort à la République guinéenne? C'est le RPG Arc-en-Ciel qui a remporté les élections présidentielles. C'est la mouvance qui a pu remporter. Mais après ça, le professeur Alpha Condé est parti au deuxième tour avec qui? Avec l'IFDG. L'IFDG, donc, a eu ce qu'il a eu. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est la deuxième formation politique à la République de Guinée. Et après elle, c'est bien sûr l'UFR. Donc, reconnaître ce qui est irréfutablement vrai, matérialiser ça par un acte, par la convention, si vous voulez, par le statut de l'opposition, c'est quelque chose de très crédible et qui fait avancer la démocratie à la République de Guinée, qui la hisse à une cotation supérieure. Et actuellement, dans quelques temps, vous allez voir, on va convoiter les pays qui sont les plus anciennement démocratiques. Donc, c'est des acquis. Et à cause de ça, avec la bonne gouvernance, avec les acquis de développement, donc en 2015, vous allez voir, lorsqu'on va présenter notre bilan, vous allez voir que le professeur Alpha Condé va inéluctablement remporter démocratiquement ces élections présidentielles pour effectuer son deuxième mandat.